Salut à toi, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube. Nouvelle vidéo où on va parler des limites personnelles. Tu sais, ce sentiment de vouloir faire les choses, d'avoir envie, d'avoir de l'excitation, avoir du désir de passer à l'action sur certains domaines de ta vie, mais que tu sens à ce moment où tu as envie de passer à l'action, une certaine barrière où tu te bats contre toi-même en fait. Et c'est bien ça les limites personnelles, c'est ce qui t'empêche, c'est ce qui te bride aujourd'hui de pleinement réaliser ta vie. Juste avant de commencer la vidéo, je t'invite en fait à l'aimer, à laisser un j'aime sur la vidéo pour me soutenir dans mon travail. Également à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et enfin à laisser pourquoi pas un commentaire en fin de la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé et me faire un retour. Allez, c'est parti. Alors j'aimerais te parler aujourd'hui de l'avantage de détruire tes limites personnelles. Parce que tu vas peut-être me dire, oui ok, je sais que détruire mes limites personnelles va me permettre de passer à l'action. Et c'est le cas, mais j'aimerais vraiment t'en faire prendre conscience. Alors déjà, je voudrais éclaircir un point, c'est que des limites personnelles, elles sont propres à chacun et puis elles peuvent également différer d'un domaine à l'autre. Je te parle sur cette chaîne de santé, je te parle également de finances et je te parle également de relations sociales. Et je ne sais pas aujourd'hui quel est ton cas, mais par exemple dans les relations sociales, tu te débrouilles peut-être extrêmement bien. Peut-être que tu as des amis, un cercle d'amis bien, avec lequel tu t'entends bien, des relations professionnelles saines, des relations de couple qui sont parfaites, et c'est super, tu t'en sors bien. Mais peut-être que dans tes finances, aujourd'hui l'état de tes finances sont en mauvais point, tu as peut-être des dettes, tu as peut-être financièrement de gros problèmes, et c'est peut-être lié justement à ces limites personnelles-là, à ces croyances limitantes que tu peux avoir et qui te plombent tes finances. Alors encore une fois, peut-être que c'est l'inverse, peut-être que dans les finances tu es extrêmement bien, mais peut-être que dans tes relations sociales tu ne te sens pas forcément bien, tu n'es peut-être pas à la hauteur de ce que tu espères. Alors je voulais vraiment faire ce petit aparté là pour que tu comprennes que tu peux être effectivement superbe, te sentir super bien sur un domaine de ta vie, mais qu'à un autre domaine de ta vie, tu te sentes moins bien. Et je te le rappelle, je te l'ai déjà dit dans une vidéo, il faut qu'il y ait une cohérence dans tous tes domaines de ta vie, et c'est ce qui va te permettre de te sentir bien, de te sentir épanoui pleinement. Mais alors quel est l'avantage aujourd'hui de briser ces limites personnelles? Alors je dirais qu'elles sont aussi propres à chacun, mais admettons, on va prendre l'exemple des relations sociales, où aujourd'hui tu te sens peut-être pas forcément à l'aise quand tu veux rencontrer une fille par exemple, ou alors dans tes relations professionnelles, tu sais pas forcément comment t'y prendre avec tes supérieurs hiérarchiques, et donc tu te sens, tu te mets dans une situation où tu parais timide alors que dans la vie de tous les jours tu ne l'es pas forcément. Et bien aujourd'hui imagine que tu brises tes limites personnelles, tu brises tes croyances limitantes, et que ça te permet de passer à l'action avec une confiance en toi. Et bah tu vas pouvoir rencontrer par exemple, si je t'ai pris l'exemple des filles, tu vas pouvoir rencontrer des jolies filles plus facilement. A contrario, si tu es une fille, tu vas pouvoir rencontrer de jolis gars plus facilement. Mais également avec tes supérieurs hiérarchiques. Le fait que tu sois moins timide, que tu aies plus confiance en toi, bah tes supérieurs hiérarchiques vont te regarder avec un nouvel œil, avec une nouvelle vision, et donc ça va grandement aussi améliorer ta relation avec eux. Et ça, c'est donc réalisable dans tous les domaines de ta vie et suivant ta problématique à toi. C'est que tu vas ne plus être bridé, tu vas ne plus être limité, mais tu vas vraiment exploser ces limites personnelles. Ça va te permettre d'atteindre le niveau de vie que tu souhaites atteindre. Ça va te permettre d'atteindre la vie que tu rêves, d'accord? Et te sentir pleinement épanoui, encore une fois, comme je te l'ai dit. Mais alors, quelles sont ces limites personnelles-là que nous avons? Je dirais qu'il y en a 4. La première, c'est les limites personnelles liées à ton vécu. Aujourd'hui, la vie fait que nos parents nous ont élevés de plus ou moins la bonne façon et qu'ils nous ont inculqué des valeurs, des connaissances qui étaient les leurs, qui étaient pour eux les meilleures, alors qu'elles ne l'étaient peut-être pas. Et il y a eu également l'école qui t'a inculqué des valeurs et des connaissances qui n'étaient peut-être pas forcément les bonnes et les plus adaptées au monde d'aujourd'hui. Mais également la vie qui, par les aléas, t'a forgé un caractère, t'a forgé des expériences, qui t'a donné des expériences et sur lesquelles t'as tiré des conclusions qui étaient peut-être plus ou moins erronées. La deuxième source de croyances limitantes, je dirais qu'elle vient aussi de notre vécu, mais d'un petit peu plus loin dans le temps. Alors pour t'éclairer tout ça, je vais te prendre l'exemple de la peur du regard des autres. Je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, mais d'où vient la peur du regard des autres? En fait, si tu veux, à l'époque où on vivait en savane, il y a donc maintenant des millions d'années, avec les hommes préhistoriques, nous vivions en groupe, d'accord? Et nous étions, entre guillemets, obligés de vivre en groupe parce que seul, c'était synonyme de mort. Synonyme de mort parce qu'il y avait beaucoup de prédateurs et nous ne pouvions pas nous protéger seuls face à ces prédateurs. Donc nous vivions exclusivement en groupe. Mais dans ces groupes, il y avait ce qu'on appelle un mâle alpha, c'est-à-dire un mâle qui dirigeait le groupe. Et si tu osais dire ton idée, donner ton idée, et que cette idée-là était rejetée par le mâle alpha,
n'était pas accepté par le groupe, vous étiez exclu. Mais comme je te l'ai dit, qui était synonyme d'exclusion était synonyme de mort. Et donc cette peur du regard des autres, cette peur d'être rejeté du groupe, elle nous a suivis pendant des millions et des millions d'années, ce qui fait qu'aujourd'hui elle est encore ancrée en nous. Et ce qui fait qu'elle touche autant de monde autour de nous actuellement. La troisième source de limite personnelle, je dirais que c'est le manque de confiance en soi. Effectivement, quand tu n'es pas confiant en toi, tu n'oses pas faire les choses. Reprenons l'exemple des relations sociales ou encore des finances. Peut-être que dans les relations sociales, tu as une confiance en toi, ça te permet d'aller voir des jolies filles assez souvent, ou des jolis garçons encore une fois, d'aller voir ton supérieur avec une aisance assez remarquable. Mais prenons les finances, ou alors dans ces cas-là, tu te sens un petit peu moins bien, tu as un petit peu moins confiance en toi, et tu voudrais investir dans l'immobilier, puisque je t'en ai peut-être déjà parlé, c'est quelque chose qui t'intéresserait, mais tu n'oses pas forcément aller voir ton banquier pour négocier ton prêt, parce que tu es en manque de confiance face à lui. Ou alors tu n'oserais peut-être pas aller visiter plusieurs biens immobiliers et les négocier auprès des vendeurs, parce que tu manques encore de confiance en toi dans ce domaine-là. Tu vois, le manque de confiance, il est aussi, je dirais, différent d'un domaine à l'autre. Je dirais que la quatrième source de limite personnelle, en fait, c'est le manque de connaissances. Je vais te dire une phrase qui est très simple, mais qui est vraiment décriante de vérité. Tu ne pourras pas faire quelque chose que tu ne sais pas faire. Quelque chose que tu n'en as pas conscience. Je te le répète, tu ne vas pas pouvoir faire quelque chose que tu ne sais pas, que tu ne connais pas. Aussi simple que la phrase est, autant de vérité en découle. Reprenons l'exemple des finances. Si jamais tu ne sais pas comment négocier correctement un bien immobilier, si tu ne sais pas comment négocier ton crédit auprès de la banque, quand tu vas y aller, la personne en face de toi va avoir plus de connaissances. Donc tu vas te sentir peut-être un petit peu rabaissé et on arrive encore au manque de confiance en soi. Ou alors tu ne vas pas savoir comment diriger l'entretien. Donc pour récapituler, je dirais qu'il y a 4 sources de limites personnelles. La première, c'est ton vécu. Effectivement, les expériences que tu as tirées de la vie, les connaissances qu'on t'a inculquées et également les valeurs. La deuxième source de limite personnelle, c'est ton vécu, mais à échelle un petit peu plus lointaine et des peurs qui sont ancrées en nous depuis des millénaires maintenant. La troisième source de limite personnelle, je te l'ai dit, c'est le manque de confiance en toi qui te bride et qui t'empêche de passer à l'action correctement et facilement. Et enfin, la quatrième chose, c'est le manque de connaissances. Encore une fois, tu ne pourras pas faire quelque chose que tu ne sais pas. Encore une fois, tu l'auras compris, les limites personnelles, ce sont ce qui te bride et te prive de la vie que tu souhaites vivre. Si aujourd'hui tu te sens concerné par le fait d'avoir des limites personnelles et si tu penses que cela te bride dans ta réussite personnelle et que cela t'empêche d'atteindre la vie que tu souhaites réellement vivre, ce que je t'invite à faire en fait, c'est tout simplement à cliquer sur le lien dans la description en dessous de la vidéo. Je t'offre 3 vidéos gratuites que j'ai préparées rien que pour toi, où je t'offre en fait plein de conseils pour justement briser ces limites et ces peurs-là. Encore une fois, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Je finirai cette vidéo par te dire que les limites personnelles, elles ne viennent pas de l'extérieur, elles ne viennent pas des autres. Les limites personnelles, elles viennent d'ici. Et pour les briser, tu sais ce qu'il te reste à faire. Passe à l'action maintenant. Allez, salut!